pour Facebook. Bonjour à tous. J'ai relancé mon live sur Facebook parce que j'avais des messages qui me disaient que c'était pas tout à fait comme d'habitude. Donc voilà, j'ai relancé mon live sur Facebook. Bienvenue à ceux qui rejoignent ce live. C'est mon live 40 sur 60 de mon défi qui est donc devenu un défi 60 jours de live. Donc je refais très brièvement ma présentation. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui est caché, ce qui est invisible, donc la partie invisible de l'iceberg, ces fameux 7/8e qui représentent pour moi la partie inconsciente, celles qu'on ne voit pas et qui sont en fait 95% de nos comportements. Coucou Marion, bienvenue, super, ça y est, sur Facebook ça fonctionne, je vois les gens qui sont connectés et sur Instagram aussi, c'est merveilleux. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour arriver. Aujourd'hui, comme chaque jour, je vais vous raconter une histoire. Chaque jour, je vous raconte une histoire. Je vous emmène avec moi dans mon univers. C'est un plaisir de vous retrouver. Coucou Marion, merci beaucoup pour ta présence. Voilà, je suis très heureuse maintenant. C'est devenu un rendez-vous qui est très important pour moi. C'est un moment magique où je peux rentrer en lien avec vous, vous donner à voir cette partie invisible, vous donner des éclairages et partager exactement l'histoire du soir. Super, merci Ariane pour ta présence. Voilà, c'est l'histoire du soir. Et bien aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Peut-être que vous voyez qu'il y a quelque chose de différent dans ma tenue. Je vais vous raconter l'histoire de ce petit collier. Voilà, je vais partir de ce collier que j'ai reçu aujourd'hui, qui est en fait un mala. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce mala puisque ça fait à peu près 4-5 mois en fait que j'ai identifié ce mala, c'est-à-dire que je l'ai repéré. En quelque sorte, ce mala me porte. Vous voulez pas louper les histoires, c'est les histoires du soir, ouais, c'est sympa comme métaphore Ariane, j'aime bien c'est un petit peu ça, c'est les rendez-vous du soir. Donc ce soir je vous raconte l'histoire de ce mala qui est donc un mala que j'avais repéré depuis à peu près 4 mois. J'ai mis 4 mois pour me décider à l'acheter, 4-5 mois. C'est un mala en pierres semi-précieuses. Alors je vais vous dire le nom des pierres. Donc c'est l'amazonite qui est verte, la holite blanche, la jade aussi qui est blanche et l'opale rose. Et puis j'ai choisi le petit motif ici qui est donc un soleil doré rosé. Donc ce mala, c'est pour vous dire en fait, ce mala c'est le premier bijou que j'achète depuis 2018. Oui, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à aussi me l'offrir. Je voulais être sûre qu'il était important pour moi de me l'offrir. J'y ai mis une intention puisque c'est un mala qui s'appelle Tout en douceur. Voilà, vous savez, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que la douceur, c'est en effet une valeur très importante pour moi. Et le mala de la femme solaire, en effet, puisque le petit motif ici, c'est un soleil. Et que donc la personne à qui j'ai acheté ces malas qui fabrique sur mesure à la demande en conscience leur a donné à chacun un petit nom. Et celui-ci, c'est le mala en douceur. Et donc moi, la douceur, c'est une valeur centrale pour moi parce que c'est en fait par la douceur que j'ai réintégré toute mon intégrité de femme et aussi ma puissance. Moi, avant, le mot puissance, c'était un mot que j'aimais pas parce que ça me faisait penser au pouvoir, quelque chose d'écrasant, quelque chose de l'ordre de la domination qui n'était pas du tout pour moi respectueux en fait dans des formes d'abus de pouvoir. Et donc la douceur, ça a été mon moyen à moi de me réintégrer, de me réapproprier ma force parce que dans ma douceur, j'ai trouvé en fait ma force. Donc ce mala, il m'a vraiment interpellée et j'ai donc mis 4 mois pour l'acheter et c'est le premier bijou que je m'achète depuis 2018. Et pourquoi c'est le premier bijou que je m'achète depuis 2018 ? Je vais vous le dire. Pourquoi ? Parce que dans mon ancienne vie, en fait, dans la publicité, je portais tout le temps des bijoux. Je portais des bijoux, alors j'aimais beaucoup les bijoux fantaisie.
et j'avais tout le temps des boucles d'oreilles, tout le temps une paire de boucles d'oreilles qui étaient assorties au reste des vêtements. C'est-à-dire que je choisissais mes tenues très précisément avec des couleurs et donc j'avais un rappel de couleurs au niveau des boucles d'oreilles. Et mes collègues me disaient, toi tu rigoles pas avec le code des couleurs, hein, ça, voilà, c'était toujours ultra synchronisé. J'avais des bagues et une montre. Et en fait, tout ça faisait partie un peu de mon costume. C'était mon costume de entre guillemets, cadre travaillant dans la publicité. Pour moi, c'était vraiment, je l'ai identifié au fur et à mesure comme étant un costume. Tout simplement parce que, comme je travaillais, j'allais en rendez-vous client et que j'utilisais mes mains, je voulais que, ce soit joli au niveau de mes mains, évidemment, vernis, etc. Donc tout ça a été très calculé. Et il y avait cet impératif d'être dans une représentativité, dans une représentation en fait, quelque chose de, j'allais dire de parfait, c'est-à-dire que voilà, les couleurs devaient se répondre, etc. Et donc c'était, je me rends compte maintenant que déjà ça me prenait beaucoup de temps. Je préparais mes affaires la veille au soir, etc. Donc pour moi c'était ce que je devais faire comme protocole aussi pour me présenter auprès des clients, etc., etc. Et alors je dis pas que, encore une fois, dans toutes mes anecdotes, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, il n'y a pas de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Comme je vous le disais, moi j'ai eu besoin d'expérimenter un petit peu les extrêmes pour ensuite retrouver mon juste milieu. Et donc, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des années, je me rendais compte que la publicité, c'était plus pour moi, c'était en termes de valeur, je commençais à avoir vraiment du mal en fait à y travailler. Et en 2018, j'ai switché vers une autre entreprise qui était plus vraiment de la publicité en fait, qui avait des valeurs écologiques, etc. Donc des choses qui me ressemblaient. Donc ça, c'était ma dernière entreprise. Et j'ai profité en fait de cette dernière entreprise pour me libérer un peu, lâcher tous ces apparats. Donc à partir de là, donc ça c'était en 2018, à partir de là j'ai enlevé absolument tous mes bijoux, bagues, montres, boucles d'oreilles, j'ai vraiment tout arrêté. Et au niveau des tenues, j'étais moins dans ce, j'allais dire control freak, les couleurs doivent se résonner, etc., etc. J'ai saisi en fait cette opportunité-là de me dépouiller de ce personnage, parce que en fait, et là j'en viens à quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'extrapolation. En fait, on a tous des personnages. On a tous des personnages qui nous permettent de nous adapter dans un milieu. Donc moi, mon personnage de cadre dans la publicité, j'avais revêti, je crois que j'ai un doute sur la conjugaison. En tout cas, mon personnage, c'était celui-ci. Et c'était ce personnage aussi qui me permettait de quelque part aussi de rentrer dans le moule en fait. C'était comme un costume. Vous savez, souvent dans les films d'animation, ils enfilent le costume de super-héros et ça y est, ils sont des super-héros. Bien moi, j'avais besoin de ça en fait pour me glisser dans la peau de mon job de commercial en régie pub. Et donc, je me glissais dans ce personnage-là et hop, ça me donnait quelque part l'assurance aussi d'aller faire mon travail. Donc, je dis pas, encore une fois, j'ai pas de jugement, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Simplement, dans ce travail justement que je faisais de réalignement par rapport à mes valeurs, il y a eu ce moment où j'ai eu besoin donc d'enlever ce costume-là et donc j'ai commencé à le faire en 2018 et les bijoux faisaient partie vraiment de mon costume. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point finalement on a ces costumes qu'on peut appeler aussi des faux self. Le concept de faux self, c'est Winnicott, une psychologue américaine qui l'a déployé. En fait, les faux self, c'est un peu comme des calques, des personnages qui sont un petit peu qui sont l'ombre de nous-mêmes et en même temps qui sont adaptés à notre environnement. Donc on a différents calques qui peuvent se superposer, comme des espèces de clones de nous-mêmes, mais qui vont être réajustés
ajuster en fonction des situations. Et eh bien on a plein de faux self. Notre suradaptation à la société, c'est-à-dire qu'on doit tous se suradapter, s'adapter ou se suradapter à nos circonstances, eh bien qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va enfiler un costume, on va mettre un faux self, et un autre faux self, et un autre faux self, et un autre faux self. Et au final, dans notre vie, on est potentiellement fait uniquement de faux self. On peut vivre toute une vie en étant que dans des faux self. Des faux self, c'est-à-dire que ce ne sont pas le self en anglais, c'est le soi, c'est soi. Donc des faux self, c'est-à-dire que c'est nous, mais c'est pas vraiment nous, quoi. Voilà, ce sont des calques adaptés à la situation. Donc moi j'avais cette couche de faux self qui était vraiment, que j'avais endossée vraiment quand je suis rentrée dans les médias. Voilà, tu connais bien Ariane Winnicott. Oui, en effet, c'est pas une femme, c'est un homme, tu as raison. Donc j'avais ce faux self-là que j'avais mis en place en 2007 et que 10 ans plus tard, en 2018, hop, j'ai décidé en fait d'enlever en même temps que ma décision de quitter peu à peu en fait ce milieu de la publicité. Et en fait, là, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que, et on en parlait avec Maude, justement, dans le groupe Wonder Woman, on se disait, en fait, que aussi, pour se retrouver, l'idée, c'est de retrouver, en fait, c'est de rassembler les morceaux, de les retrouver, et ensuite de les rassembler, les morceaux du puzzle. Et que finalement, parfois, on ne sait même plus où ils sont les morceaux de nous, on ne sait même plus ce que c'est que d'être nous. Et c'est ça le grand danger d'avoir des faux self. C'est que un faux self par-ci, un faux self par-là, c'est-à-dire qu'on peut même avoir des faux self dans notre propre famille, des faux self dans notre couple, des faux self dans notre famille élargie, des faux self au travail. Et donc, on peut les accumuler, en fait, on peut en avoir plein des faux self. Et le risque d'avoir tous ces faux self, c'est comme si on avait des couches et des couches de vêtements, et puis après, au final, on n'arrive même plus à retrouver notre soi véritable, notre vrai self. Parce qu'il est trop loin, il est caché, on l'a perdu en cours de route. Et donc, une des solutions pour retrouver finalement notre vrai self, retrouver ces fameux morceaux de nous qu'on a perdus en cours de route, eh bien, ça peut être le dépouillement. Ça peut être justement de la même manière que je l'ai fait au niveau des vêtements. Moi, ça a été des bijoux, ça a été la voie d'accès aussi à ok, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Est-ce que j'ai encore besoin de ces bagues qui, en fait, là, moi, je suis très heureuse de jamais avoir de bagues. Je me sens serrée dans les bagues. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Encore une fois, comment on dirait, pas de jugement sur les bagues. Moi, ça représentait quelque chose qui n'était pas moi parce que j'avais choisi ces bagues pour correspondre, pour être en représentation. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai eu besoin de faire, c'est de me dépouiller en fait, de retirer tout ça pour ressentir en fait l'accès à mon plein potentiel. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci Ariane, merci Marion, c'est adorable. Donc voilà, en tout cas, c'est ça que j'ai eu besoin de faire, c'est d'aller dans cette sobriété de dépouillement, se dépouiller, enlever ce qui ne nous est plus utile. Et c'est, comment dire, l'idée, c'est pas forcément de tout enlever, quoi. C'est-à-dire que ça peut être aussi très déstructurant, déstabilisant de tout balayer, en fait. Mais voilà, c'est plutôt d'y aller pas à pas et de voir, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui ne me sert pas? C'est vraiment toute cette dimension du culturescape dont je vous ai parlé plusieurs fois. Le culturescape, c'est l'environnement culturel qui nous a structuré, qui a structuré notre cerveau, notre perception, notre façon de voir le monde. Et donc, c'est ce culturescape, en fait, il peut nous apporter des choses géniales, mais il peut aussi nous enlever du potentiel. Ça, c'était aussi le postulat de Maria Montessori. Maria Montessori,
elle pensait et elle l'a démontré que le potentiel humain était bien plus important que ce qu'on pense, et elle a déployé, développé sa pédagogie dans cet objectif-là de laisser s'épanouir le plein potentiel humain. Et là, sa démonstration, elle a été juste incroyable dans la mesure où, à l'origine, elle a monté les maisons des enfants dans des banlieues défavorisées du nord de l'Italie, dans la partie industrielle, où en fait, c'était des enfants d'ouvriers qui n'avaient même pas accès en fait à l'éducation. Et elle a pris ces enfants-là dans ces maisons des enfants et elle a eu des résultats incroyables. C'est-à-dire que les enfants savaient lire à 4 ans et demi. Elle a développé ces enfants qui, sans son intervention, n'auraient pas pu déployer leur plein potentiel parce qu'ils étaient dans un milieu totalement défavorisé. Donc c'est bien, c'est là qu'on voit que oui, notre milieu, notre culturescape peut totalement brider en fait notre plein potentiel. Maria Montessori en tout cas l'a démontré. Et plus récemment, Céline Alvarez a fait le même type de... j'ai pas envie d'utiliser le mot expérience parce que voilà, ce sont des enfants. Elle a fait le même type de constat. Puisqu'elle a, à Gennevilliers, mis en place dans des environnements défavorisés la pédagogie Montessori avec aussi des résultats incroyables. Donc c'est bien que notre culturescape, par certains aspects, nous bride et nous enferme. Et donc toute la difficulté, c'est de déterminer ce qu'on va garder ou ce qu'on ne va pas garder. Donc, comment faire pour savoir ce qui est juste ou pas pour nous? Eh bien, voilà, comme tu dis, Ariane, c'est entre guillemets se déshabiller au sens métaphorique. Mais voilà, moi, je voulais matérialiser avec cette anecdote sur les bijoux, mais c'est se dépouiller et peu à peu on se dépouille. Ok, est-ce que j'ai besoin de ces bijoux? Ben non, finalement, ça m'intéresse pas. Est-ce que j'ai besoin de... et puis alors, on peut aller sur d'autres dimensions. Hein. On peut aller... est-ce que j'ai besoin d'avoir ce type de pensée? Est-ce que ces pensées-là, est-ce que cette façon de penser me sert en fait au quotidien? D'où ça vient cette façon de penser dans l'éducation de nos enfants? On a beaucoup d'archaïsmes qui nous viennent de nos parents, nos grands-parents et qui en fait ne nous servent plus aujourd'hui. Donc le dépouillement, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me sert? Est-ce que dans un objectif de déployer mon plein potentiel, est-ce que finalement ça va être intéressant pour moi? Et donc ce travail de dépouillement, ça a été quelque part une sorte de guide pour moi d'y aller pas à pas parce que ça peut être aussi très déstabilisant. Puisque le culturescape, c'est ce qui nous entoure, c'est matriciel, hein, entre guillemets, donc c'est complètement enveloppant, c'est structurant, c'est enveloppant. Donc le jour où on décide de se dépouiller, de se départir de ces éléments du culturescape, de ces éléments qu'on a internalisés, ça peut donner vraiment le vertige, hein, ça peut totalement être déstabilisant. Donc c'est pour ça que c'est important d'être soutenu, entouré dans ces moments-là. C'est ce qu'on va faire dans la femme solaire, on va aller rechercher ce qui nous limite et que l'on a internalisé. On va aller pointer du doigt ce qui nous limite pour s'en départir, pour s'en dépouiller, pour ne plus être limité, parce que le potentiel humain, il est illimité. Et une fois qu'on a dit ça, parce que moi c'est une phrase que j'entends depuis des années, le potentiel humain est illimité, sauf qu'il y a encore quelques années, je ne le ressentais pas. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour accéder à son plein potentiel? Comment on fait? Eh bien, une des clés pour moi que je vous partage vraiment aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller se dépouiller en identifiant ce qui nous est utile, voilà, en conscience et en se disant ok, est-ce que ça j'en ai encore besoin? Et c'est ensuite de mettre de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait, on ne sait même pas pourquoi on les fait, on ne sait même plus pourquoi on les fait. Là j'ai mis énormément d'intentionnalité dans ce collier, c'est-à-dire que c'est le premier bijou que je me rachète depuis 2018. Donc mon intentionnalité, elle est vraiment présente, c'est-à-dire que j'ai mis une intention forte
j'ai envie d'incarner encore plus la douceur qui est pour moi une force. Et j'ai envie de me connecter à ces pierres semi-précieuses, à la personne qui les a fabriquées, puisque je vous l'ai dit, je l'ai acheté à une personne qui travaille en conscience aussi, qui met une intentionnalité forte. Donc c'est vraiment, voilà, où est-ce que je mets mon attention et mon intention? Quelle est mon intention? Je pense qu'on sous-estime énormément ce pouvoir vraiment de l'intentionnalité. Là, ce qu'on est en train de faire avec les femmes de l'initiation de la femme solaire, c'est qu'on est en train de poser justement les intentions. Et je vous ai mis dans le groupe privé la fameuse phrase de Baudelaire, c'est les pensées sont plus importantes presque que la réalité en fait, hein. J'ai pas la citation exacte, je vous la redonnerai, mais c'est-à-dire que c'est vraiment ça, tout part de l'intention, de l'intentionnalité en fait. Et c'est comme ça qu'on va retrouver du sens, c'est comme ça qu'on va se sentir à notre place, c'est comme ça qu'on va avoir non seulement une vie pleine de sens, mais dans notre plein potentiel. Et c'est ça qui est incroyable. Et ce cheminement de se dépouiller, quand je l'ai fait, honnêtement, et je le fais encore chaque jour, hein, chaque jour je me pose des questions, ça peut vraiment donner le vertige, hein. J'ai eu des peurs, j'ai eu des vertiges incroyables, je suis passée par toutes les phases. Et en même temps, je me disais en préparant ce live que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et je vais vous partager une anecdote que moi je trouve toujours très drôle, que je raconte aussi à mon compagnon, c'est que quand je prépare les lives, quand je lui parle aussi de mes lectures, de tout ça, en fait, je me souviens de tous les titres, de tous les noms presque, là, Winnicott, ça m'est revenu spontanément, etc., sachant que je suis totalement autodidacte, hein, sur ces sujets-là. Et c'est là que je sais que je suis dans mon plein potentiel. Et pourquoi je le sais? Parce que par ailleurs, je suis incapable de retenir le réalisateur d'un film que j'aime bien. Donc c'est là qu'on voit que ça vaut le coup de se pencher sur qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui nous parle, en me dépouillant en fait de ce qui ne me servait pas, je suis recentrée sur mon essentiel. Qu'est-ce qu'est mon essentiel et où est-ce que je vais pouvoir contribuer le plus? Je vais pouvoir contribuer le plus là où finalement c'est fluide et naturel et là où c'est illimité. C'est-à-dire que je sais pour moi que c'est illimité en termes de passion, c'est-à-dire que j'ai tout le temps envie d'apprendre sur ces sujets-là. Et donc voilà, ça me fait toujours rire de me dire que, en plus, je suis pas très cinéphile, il y a genre 5 films que j'aime dans ma vie, il y en a 5. Je suis incapable de vous dire voilà le nom des réalisateurs. Je connais les titres des films heureusement, mais voilà. Donc ça me fait rire et en même temps ça me conforte dans cette dimension qui est aussi une des bases de la psychologie positive, qui est de dire concentrez-vous sur ce qui vous passionne en fait, quoi qu'il arrive, et coûte que coûte, concentrez-vous sur ce qui vous passionne, même si ça fait peur, même si à l'extérieur ils vont vous dire non mais quand même t'as des points faibles, là il faudrait travailler ci ou là il faudrait travailler ça, quand même, voilà, parce qu'on est dans une culture de la perfection, il faudrait être bon partout, il faudrait assurer partout, et encore plus quand on est une femme, donc voilà, ça c'est dit, mais donc voilà, moi j'ai fait des impasses énorme sur plein de choses. Voilà, c'est pas, je voulais partager, hein, c'est pas nickel chez moi en termes de ménage. Voilà, j'ai fait des impasses énormes, mais parce qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix pour moi de me dire ok, j'ai trouvé ma passion, mais maintenant je vais y aller à fond en fait. Je vais y aller à fond. Et c'est vraiment là qu'on trouve en fait le sens et que l'on trouve sa contribution dans le monde et sa place en fait dans le monde. Je vois plein de commentaires, alors je vais prendre un peu le temps pour les lire et y répondre. Se déshabiller des parures pour se retrouver nu, sauvage et fier. Alors peut-être pas nu en live, non je rigole Marianne. Et revêtir des habits authentiques, oui super. Oui, alors le mala avec le t-shirt Wonder Woman, il y a un petit comment dire, ça jure un peu en termes de style, hein, mais voilà, c'est vrai que ce mala pour moi il connecte un petit peu plus au féminin sacré,
qui sera donc la troisième activation de la femme solaire, le féminin sacré. Je vais vous emmener dans toute cette dimension du féminin sacré, ça va être un voyage incroyable. Donc c'est ça, super. Donc la question est du comment faire. Ouais, exactement. Je lis les commentaires au fur et à mesure. Déposer l'utile et retourner à l'essentiel et revêtir l'essentiel. Oui, exactement. Se dépouiller. Voilà, se dépouiller. Je pense que c'est vraiment le mot. Voilà, se dépouiller. Et c'est tenter autre chose. Et j'ai préparé une citation parce que c'est vraiment ça que je me suis dit. C'est-à-dire que j'étais à la fois terrifiée, j'avais vraiment peur de tous ces changements que j'ai initiés à des moments où voilà, je me sentais très vulnérable dans ces moments-là, de par aussi ma situation de maman solo, je ressentais beaucoup de vulnérabilité, donc les choix que je faisais avaient pour moi une dimension voilà, un peu qui tout double, quoi. C'était toujours t'es sûre de ce que tu fais, enfin voilà, donc j'avais quand je faisais mes choix, mais il y a une chose qui m'apportait en fait, c'était de me dire ok, là tu vois le résultat d'avoir fait tout comme il fallait, entre guillemets. J'étais une bonne élève, j'ai fait tout comme il fallait. Enfin voilà, j'étais une petite fille sage. Voilà, j'ai coché toutes les cases et le résultat, ça me convenait pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que voilà, j'ai pris très cher sur plein de niveaux de connexion. Ah, excusez-moi, ça a un petit peu coupé. Je pense que c'est l'orage dehors. Et donc, je me suis simplement dit, voilà, t'as été la petite fille sage pendant toutes ces années. Tu vois le résultat. Il y avait pas de enfin, s'il y avait un petit peu de rancœur quand même. Mais il y avait aussi ce truc de se dire, ok, maintenant je vais essayer autre chose. Et je vais essayer autre chose, j'ai plus rien à perdre. Même si j'avais très peur, j'étais portée par ça, en fait, de me dire, c'est maintenant, en fait, qu'il faut essayer autre chose. Tu vas pas attendre la retraite, de toute façon, on n'en aura pas. Donc, en fait, voilà, c'était un moteur pour moi de me dire, c'est maintenant, en fait, c'est maintenant. Donc, je vais vous lire cette fameuse citation d'Einstein que j'aime beaucoup. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voilà, j'ai envie de vous laisser sur cette citation pour vous encourager à essayer autre chose, à donner de la place à vos passions et pour trouver vos passions, parce que souvent on me pose la question, on me dit mais moi j'ai pas de passion, je sais pas ce qui est important pour moi. Eh bien, essayez de vous dépouiller, essayez le dépouillement. Et dans le dépouillement, dans le silence, même si vous ne faites pas de la méditation, parce que je sais que la méditation, il y a certaines personnes qui n'accrochent pas, mais dans le silence, dans la lenteur et dans la douceur, eh bien, il y a des réponses qui vont émerger pour vous, je vous l'assure. Voilà, c'était mon partage du jour. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous voulez nous rejoindre dans la femme solaire, dans l'initiation de la femme solaire, on commence lundi pour le premier live. La sagesse, c'est le changement exactement, Ariane. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre dans la femme solaire, on va voir tout ça. On va voir le féminin sacré dans la troisième activation. On va voir le pouvoir, la puissance du féminin dans Wonder Woman. Et puis on va apprendre à apprivoiser son feu émotionnel. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment justement tout un parcours d'empuissancement pour déployer son plein potentiel, pour se départir de ce dont on n'a plus besoin. Parce que voilà, je rêve de voir un maximum de femmes déployer leur plein potentiel. Nous le méritons plus que plus. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci pour vos commentaires, merci Ariane, merci Valérie, merci Marion. Et oui, dans moins de 48 heures, on embarque pour la femme solaire, donc je suis très très heureuse. Oui, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour votre présence. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour le 41e live. Et merci d'avoir été là. Je vous embrasse.